Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Gloire à ton nom. Seigneur, dans ta présence, nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Nous voulons nous asseoir et recevoir ta pensée ce matin. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Fais taire ce qui n'est pas de toi. Et laisse que, Seigneur, au Dieu, nos cœurs soient sensibles à l'écoute de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Et nous disons tous, Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Est-ce que quelqu'un est fort ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles. Nous les ouvrons dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1er, 2, versets 2 à 4. Jacques 2, Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Nous proclamons notre texte de l'année. Merci, mais vous avez senti vous-même que là nous avons murmuré, nous n'avons pas proclamé. Nous allons proclamer. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur qui ne cesse de nous renouveler sa bonté et ses compassions chaque matin. Amen. Je dis souvent que Dieu ne recourt pas aux bontés d'hier. Non. Les bontés d'hier sont périmées. Dieu est tellement riche qu'il renouvelle des bontés. Alléluia. Et ce matin, nous sommes bénéficiaires de nouvelles bontés. Amen. Des nouvelles compassions. Donc ce matin, il y a encore quelque chose pour quelqu'un. Une journée qui vient avec de nouvelles choses. Amen. Le Seigneur a mis sur mon cœur une pensée qui nous poussera, bien-aimés, à nous inscrire pendant quelques dimanches à l'école de l'épreuve. À l'école de l'épreuve, nous disons, quand Dieu règne, il nous éprouve. Amen. Quand Dieu règne, il nous éprouve. Amen. Il sera donc question des épreuves. Pendant quelque temps, nous parlerons épreuve. Dites à quelqu'un, il est question d'épreuve. Amen. Inscrits à l'école des épreuves. Nous sommes donc des élèves. Nous sommes donc à l'école des épreuves. Dès le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, notre vie ne nous appartient plus. Nous l'appelons Seigneur. Il est donc souverain. Il est donc dans son droit de pouvoir faire de notre vie ce qu'il veut. Alors, bien souvent, frères et sœurs, à cette école de l'épreuve, plusieurs gémissent. Ça fait mal. Il y a quelque chose qui dérange à cette école des épreuves. Oui,
beaucoup d'interrogations s'élèvent dans nos cœurs. Beaucoup de pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Non, on voudrait même arriver à dire, Dieu, tu es injuste parce que tu as permis que ce soit moi. Pourquoi moi? Et pourquoi pas un autre? Alors la question qu'on oublie de se poser, c'est celle de savoir, de ne pas pouvoir poser à Dieu la question de savoir, Seigneur, pourquoi est-ce que l'autre a échappé et c'est moi? Il faut remercier le Seigneur et dire, Seigneur, c'est encore moi. Mais souvent nous nous disons, Seigneur, pourquoi moi? Il faut dire, pourquoi est-ce que ce n'est pas moi? Il faut renverser cette question. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au lieu de dire, pourquoi moi? Dites, pourquoi pas moi? Voilà. Pourquoi pas moi? Puisque ma vie t'appartient. Et que c'est toi qui m'as choisi. Pour que ça soit moi. J'accepte. Dans cette école, beaucoup de questions. Et bien souvent, frères et sœurs, comme je l'ai dit aussi régulièrement, Dieu ne se préoccupe pas certaines fois à répondre à nos questions. Dieu ne répondra pas toujours à toutes nos questions. Ça fait partie de sa souveraineté. Dieu ne nous donnera toujours pas, il ne nous donnera pas toujours des réponses aux questions que suscitent nos épreuves. Non. Il répondra à certaines questions, mais d'autres pourront rester sans réponse. Amen. On peut aller jusqu'à dire, d'ailleurs, regardez le modèle par excellence. Il l'a dit, non, Jésus? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah oui, on peut arriver jusqu'à penser que Dieu m'a abandonné. Mais quand nous lisons la suite de cette histoire, lui disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il y a un, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Il y a certaines questions que vous vous poserez, bien-aimés. Dieu se réservera de vous donner des réponses, mais plus tard. Pas quand vous souffrez là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certaines fois, vous sentirez qu'il vous a abandonné, mais il ne vous a pas abandonné. Ça ne sera qu'une impression. Qu'une impression. Comme le nom en question, l'épreuve est une épreuve. L'épreuve est une épreuve. L'épreuve est un examen. L'épreuve est un test. Or, il n'y a que deux types de résultats lorsque nous passons par un test. Soit la réussite, soit l'échec. Il n'y a pas une autre alternative. Non. À l'école, on dira, à partir de 50%, vous réussissez. Quand vous avez 49, vous avez réussi, vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous pouvez dire, je n'ai eu que 49, il me manquait 1. Non, vous avez échoué. Surtout si vous êtes en face d'un jury sans pitié. On ne vous ajoutera pas les 1 point là. Amen. Lisons ce même texte de Jacques dans la version Parole de vie. Lorsque vous avez un texte, vous pouvez changer de version pour le comprendre encore différemment. Mes frères et mes sœurs, chrétiens, voilà comment on dit. Mes frères et mes sœurs, chrétiens. J'ai dit, depuis le jour où vous avez donné votre vie à Christ, vous ne pouvez pas échapper à l'école des épreuves. Mes frères et mes sœurs, chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Oh, soyez comment? Très heureux. Mais ce type, il traduit compliquement. Hein? Très heureux. Donc pas seulement heureux, mais plus que heureux. Soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans des difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Qu'est-ce qui vous rend plus résistant? Les difficultés. Amen. Celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout.
alors vous serez vraiment parfaits et vous ne manquerez de rien. Amen. Les épreuves sont donc ici traduites en difficultés. Toutes sortes de difficultés. Des difficultés de toutes sortes. Voilà comment la version Parole de vie les appelle. Toutes sortes de difficultés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être sincère et qui peut dire je rencontre des difficultés? Je pense que si on se mettait à répondre à cette question, chacun d'entre nous a une difficulté quelque part. Amen. Et voilà la sagesse de la Bible. Elle dit toutes sortes de difficultés. Ce texte nous permet, bien aimés, lorsque nous prenons cette version, de comprendre que les difficultés que nous rencontrons peuvent être des épreuves. Les situations difficiles qui nous arrivent peuvent être des épreuves. Certaines maladies sont des épreuves. Je parle très bien. Je ne dis pas toutes les maladies, mais je dis certaines maladies. Amen. Certaines maladies peuvent être des épreuves. Certaines pertes d'êtres chers, des personnes qui nous sont chères, que nous pouvons perdre par la mort, peuvent être aussi des épreuves. La perte d'êtres chers, certains manquements que nous connaissons, certaines faiblesses, certaines maladresses, certaines crises financières, certaines crises dans nos relations les uns envers les autres peuvent être des épreuves. Je refuse d'affirmer que tout ce qui nous arrive est épreuve. Le règne de Dieu, bien-aimé, dans la vie du chrétien peut l'amener à passer par diverses épreuves, par toutes sortes de difficultés. Ça accompagne aussi le règne de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque nous parlons bénédiction dans le règne de Dieu, oh, nous sommes très enthousiastes, mais nous n'aimons pas les épreuves. Nous n'aimons pas les situations qui nous font mal. Et nous avons, bien aimé, envie de dire à Dieu d'effacer de notre destinée tout ce qui est mal. Tout ce qui nous pousse à pleurer. Mais Dieu est aussi souverain, je l'ai dit. Ce n'est pas nous qui choisissons des choses qui doivent nous arriver. C'est Dieu qui, dans son programme et dans le plan qu'il a pour notre destinée, a bien disposé les choses, a bien disposé les événements, a bien disposé les circonstances et même les temps des choses qui nous arriveront. Amen. Dans la vie chrétienne, donc, il y a des tests. À l'école des épreuves, tous nous sommes inscrits. Personne n'est épargné. Personne ne peut nous dire ou se dire, moi je n'ai pas d'épreuve. Vous savez, il y a des personnes qui ont baigné dans le lait, comme on dit. Ils ont grandi dans l'opulence, dans l'abondance matérielle. Mais lorsque ces personnes sont chrétiennes, leurs épreuves peuvent ne pas être des épreuves de finances, mais ils ont même des épreuves de l'âme. Certains sont tourmentés en voyant ce qui se passe autour d'eux. Ils sont éprouvés, testés dans leur marche avec le Seigneur. Ils ont peut-être le repos ou le répit quant à l'argent, quant aux richesses, mais ils ont une douleur dans leur cœur par rapport au royaume. Personne ne peut se dire, moi, je suis exempté, je ne suis pas inscrit à cette école des épreuves. Non, bien-aimés, nous sommes tous élèves de cette école. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur ce que je viens de dire tout à l'heure.
toute situation difficile n'est pas une épreuve. C'est certaines situations difficiles. Amen. Et tout ce qui nous arrive, nous ne pouvons pas dire que tout ce qui nous arrive de mauvais est une épreuve. Non, écoutez comment Pierre parle. 1 Pierre 2, versets 19 à 20. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Et ne vous en faites pas. De toute façon, je ne m'attends pas à l'enthousiasme aujourd'hui. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et 1 Pierre 4, 15 à 17, il dit ceci, il ajoute, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, soulignez cela. Vous savez que le mot chrétien dans la version Louis II n'est mentionné que 2 fois. Donc c'est un verset tellement important celui-ci. Hein? Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Amen. C'est très important, bien-aimés, que je puisse insister là-dessus, que nous puissions comprendre que tout ce qui nous arrive n'est pas épreuve. N'appelons pas épreuve ce qui n'est pas épreuve. N'appelons pas épreuve ce qui n'est qu'une conséquence de notre bêtise. N'appelons pas épreuve ce qui est une conséquence de notre péché. N'appelons pas épreuve ce qui est une récompense de ce mal que nous avons fait. Car chacun moissonnera selon ce qu'il aura sémé. N'appelons pas épreuve ce qui ne l'est pas. C'est une précision de taille. Si tu souffres injustement, ça veut dire que tu es éprouvé. Tu n'as rien fait de mal et pourtant tu souffres. Tu es en ordre avec Dieu. Tu crains Dieu et pourtant le malheur t'atteint. Tu es éprouvé à ce moment-là. Si tu souffres injustement, ça veut dire que tu n'as rien fait de mal. C'est ça l'épreuve. Si tu souffres pour avoir fait le mal, ce n'est pas l'épreuve. C'est un châtiment. C'est une punition. C'est la conséquence. C'est clair, n'est-ce pas? Il faut que nous comprenions cela. Des fois, nous dérangeons le Seigneur, alors que c'est à nous de nous repentir. C'est à nous d'arranger. Et lorsque tu reviens auprès du Père, avec humilité, tu verras que là, la situation est réglée. Mais lorsque tu passes ton temps à proclamer ton innocence, ta fausse innocence, alors qu'au fond de ton cœur toi-même, tu sais pourquoi tu en es arrivé là. Tu passes ton temps. L'épreuve est donc une situation que Dieu provoque dans notre vie, dans le but de nous apprendre quelque chose et surtout dans le but de former notre caractère. Amen. L'épreuve est donc une situation que Dieu provoque dans notre vie
dans le but de nous apprendre quelque chose et surtout dans le but de former notre caractère. Dieu nous taille par l'épreuve. Dieu nous façonne par l'épreuve. Dieu nous apprend de nouvelles leçons de la vie et nous amène à la sagesse par l'épreuve. Amen. L'épreuve n'est pas un choix du disciple. C'est le maître qui choisit les matières. Amen. Et c'est le maître qui pose des questions. C'est lui qui amène à la fin de la matière l'élève à passer son examen. Si le Seigneur te conduit dans ce chemin-là, il sait pourquoi il est fait. Dieu ne nous laisse pas décider sur quel genre d'épreuve nous voulons subir. Non. Il s'impose. Et je l'ai dit, le mot c'est quoi? Il est souverain. Il nous fait passer ce test en provoquant des éléments comme il veut. Comprenez bien cette définition de l'épreuve, frères et sœurs. Je comprends pourquoi Jacques peut nous encourager à passer l'épreuve avec joie. Amen. Si c'est pour mon bien, je dois donc me réjouir. Parce que je sais que papa ne me tuera pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je comprends que c'est pour mon bien, je ne peux pas renfrogner mon visage, bouder mon père, bouder mon maître, bouder mon Seigneur et lui dire, tu fais mal de me faire passer par cela. Ah, moi je n'aime pas ça. Allez. Non, non. Jacques nous dit de supporter les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Avec quoi? Avec joie. La version parole de vie, j'en parlais tout à l'heure, utilise des paroles compliquées et nous demande d'être très heureux. D'être comment? Très heureux. Bien-aimé, quelqu'un qui a la souffrance, comment peut-il être très heureux? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Quand Pierre parle, il utilise le mot grâce. Il dit c'est une grâce que de pouvoir subir, que de pouvoir souffrir injustement. C'est une grâce. Or la grâce c'est une faveur imméritée. Bien-aimés, écoutez, pour nous la grâce c'est quoi? C'est la percée que l'on a faite. C'est l'élévation que l'on a reçue. C'est la bénédiction que l'on a. Oh, c'est une grâce. C'est aussi une grâce que de subir des bobos. Sans avoir fait des bêtises. Dieu est en train de vous coincer. Pierre dit c'est une grâce. Et le maître lui-même, qu'est-ce qu'il va dire? Dans les sermons sur la montagne, Jésus dit ceci, Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous. Il utilise le mot heureux. C'est que nous ne pouvons pas, bien aimer, nous encourager à adopter une autre attitude. Nous avons déjà plus de 3 témoins qui nous parlent. Très heureux, grâce, joie. 4, Jésus répète, heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire au verset 12? Réjouissez-vous et soyez dans allégresse, c'est quoi? Joie. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Des persécutés heureux. Des outragés joyeux. Waouh. Frère, c'est compliqué, hein? Des souffreteux, non pas miséreux, mais heureux. Ah. Donc des gens qui sont dans la souffrance, mais qui sont heureux. Mais quelqu'un peut me dire, mais pasteur, c'est contradictoire. Dans ma situation, je ne peux que pleurer. Je ne peux que pleurer.
Dans ma situation, je ne peux que pleurer. Non. Change d'attitude. Sois heureux. Alléluia. Oh, tu vas me dire, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Quand je lis ma Bible, je vois les disciples de Jésus, on les arrête, on les prend, on les chicote. Ils sortent de là, on les libère. Ils louent le Seigneur et ils se disent comment? Heureux d'avoir été chicotés à cause de Jésus. Ils ont mis en pratique. Ils ont mis en pratique la pensée de Dieu. Amen. Paul et Silas sont dans la prison, enchaînés, mais ils sont joyeux. Paul parle plusieurs fois de cette attitude-là de la joie. Il dit, réjouissez-vous. Il a vécu ça lui-même. En pleine prison, en pleine nuit noire, à minuit, à l'heure où, avec les soucis de la vie, il devait dormir et bouder Dieu. Je te sers et pourtant tu as permis qu'on m'arrête. Voilà ce que beaucoup de serviteurs diront. Aujourd'hui, si on voit un serviteur qui souffre, on dira il n'a pas Dieu avec lui. Aranokota na mozindo. Voilà ce qu'on dira de quelqu'un qui souffre. Mais eux, ils n'ont pas cherché la profondeur. Les mozindo, non. Ils ont loué. Louer signifie quoi? Louer signifie quoi? Hein? Élever Dieu pourquoi? Pour ce qu'il a fait. Donc ils peuvent louer Dieu pour les chaînes. Ils peuvent louer Dieu dans les chaînes. Amen. C'est contradictoire, mais c'est ça qu'il faut faire. Amen. Tu souffres, mais deviens heureux. Tu es persécuté, mais deviens heureux. Tu te réjouis de tes épreuves. Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans le ciel. N'oublions pas, j'insiste là-dessus, il dit, à cause de moi. Hein? Vous voyez, hein? C'est une précision aussi. À cause de moi. Ce n'est pas pour avoir commis des fautes, non. J'insiste sur cette vérité-là. Ce n'est pas parce que je me suis méconduit, non. Mais c'est à cause de mon Seigneur. C'est à cause de ma foi. C'est à cause de ce que je suis attaché à Dieu que ces choses m'arrivent. Si je puis tomber dans la souffrance parce que je suis intègre là où je travaille, je dois me réjouir. Je ne dois pas bouder ceux qui me font souffrir. Ils verront mon visage toujours joyeux. Je viendrai au travail avec la tête relevée et je travaillerai encore malgré les critiques, malgré les jetons que l'on jette sur moi. À cause de ma foi, je serai heureux. Alléluia. Ce n'est pas une position dont il faut se décourager. Pour dire à quoi bon, ces gens sont méchants, à quoi bon? Non. Il faut, bien aimé, relever la tête et se réjouir. Amen. Alors j'aimerais rassurer quelqu'un que Dieu envoie l'épreuve dans nos vies pour avoir des preuves. Ah, est-ce que tu comprends cette pensée? Il envoie l'épreuve dans nos vies pour avoir des preuves. Preuves. Pourtant, Dieu est omniscient. Mais Dieu a besoin de preuves. Il a besoin de preuves. Dieu va nous tester pour voir si nous serons fermes. Il a besoin de quoi? Des preuves. Il a besoin de preuves. L'épreuve par laquelle tu passes, sache qu'au bout de cette épreuve, Dieu veut avoir la preuve que tu es son enfant. Si tu échoues, ce serait grave. Ça serait grave. Ne dis pas, non, qui peut supporter de telles choses? Il n'aime même pas. Dieu est omniscient, c'est vrai. Il sait que tu l'aimes. Il sait que tu tiendras ferme. Mais pourquoi laisse-t-il l'épreuve? C'est bien aimé. Une question qui est tout à fait simple pour Dieu. Il veut que chacun de ses enfants puisse passer par là.
Jésus même, son propre fils, n'y a pas échappé. La Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Dans Hébreux 5, verset 8, vous pouvez noter, vous lirez à la maison, vous verrez que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a appris. Jésus était un élève de l'école des épreuves. Si Dieu, écoute mon frère, si Dieu n'a pas exempté son fils, qui es-tu pour qu'il t'exempte des épreuves? Et pourquoi veux-tu te fâcher? Parce que tu es éprouvé pour un peu de temps seulement. Et tu vas te dire, non, moi Dieu ne m'aime pas. Pourquoi moi? Moi Dieu ne m'aime pas. Pourquoi moi? Toujours moi, encore moi. Mais regarde Jésus. As-tu plus de valeur que Jésus? Le plus beau, le plus fort, le seul, l'unique. Dieu n'a pas hésité à faire passer son fils unique par l'épreuve. Hésitera-t-il de te faire passer, toi, un fils adopté? Dis-moi. Oui, dis-moi. Ceux qui ont acclamé, ce sont ceux qui ont compris. Voyez comment vous êtes découragés. Voyez comment vous vous posez déjà des questions dans vos têtes. Je me mets à votre place, je vous comprends. Bien-aimés, nous devons savoir que l'épreuve nous aide plus nous qui n'aide Dieu. Dieu est omniscient, Dieu sait. Amen. L'épreuve nous aide plus nous qu'elle n'aide Dieu. Il n'a pas besoin d'épreuves, Dieu. Il le sait, il connaît nos cœurs. N'est-ce pas qu'ils sont nos cœurs? Et pourtant, il nous fait passer par là. C'est nous qui sortirons gaillards de l'épreuve. C'est nous qui sortirons affermis. C'est nous qui sortirons, bien-aimés, ayant un caractère de chrétien bien trempé. Ne faisant pas des compromissions ou des compromis. Amen. Ayant appris par la souffrance à obéir à Dieu, peu importe les temps et les circonstances. C'est nous qui gagnerons. Alors donc c'est nécessaire. Amen. Je crois avoir déjà dit ceci ici. L'enseignant qui vient avec une interrogation, il a les réponses ou il n'a pas de réponses? Il vous dit les réponses avant l'interro? Non. Il vous dit les réponses après. Il a les réponses, mais il fait semblant, n'est-ce pas? Vous mangez les stylos, vous vous grattez, vous les regardez avec des beaux yeux. Vous pouvez lui demander de vous expliquer, il vous dit, c'est interdit. Je ne peux pas vous expliquer. Vous avez eu le temps de suivre les leçons. Maintenant, c'est le temps de répondre aux questions, de passer l'examen. Alléluia. Il a les réponses. Donc n'hésitez pas, ne pensez pas que Dieu ne sait pas. Dieu sait. Et pourtant, il garde silence. Allez-y. Faites l'examen. À la fin, on va en parler. Alléluia. C'est à la fin que les réponses vont être écrites au tableau et vous allez passer à la correction. À la fin, pas avant. Jacques dit quoi? L'épreuve de votre foi produit. L'épreuve produit, bien-aimé. Dites avec moi, l'épreuve produit. Et Jacques parle de produire quoi? Il dit, l'épreuve va produire la patience. L'épreuve enfante des choses. Amen. Les hommes que Dieu a éprouvés ont eu à enfanter des choses. Les hommes qui sont passés par la souffrance voulue de Dieu s'en sont sortis avec des choses. Ils ne sortent pas tels qu'ils entrent dans l'épreuve. Non, jamais. Ils s'en sortent avec quelque chose parce que l'épreuve produit toujours. Amen. L'épreuve produit. L'épreuve produira la patience. Et la patience permettra à Dieu d'accomplir son œuvre
parfaitement en nous. Ça, c'est ce que Jacques dit. L'épreuve va produire la patience. La patience va permettre à Dieu d'accomplir parfaitement son travail en nous. Pourquoi? Pour nous amener nous-mêmes à devenir parfaits et à ne pas faillir en rien. Regardez là où il nous amène. Alors, si vous gesticulez trop, vous boudez, vous passez à côté, vous vous privez des bonnes choses. Beaucoup de personnes sont impatientes parce qu'ils n'ont pas accepté l'épreuve de leur vie. L'épreuve produit la patience. Amen. La patience. Vous allez voir quelqu'un, il a maintenant l'expérience de la vie. Même quand il voit une circonstance arriver, il n'est pas pressé de tirer des conclusions. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui disent toujours « je sais, je comprends ». Mais tu ne comprends pas grand-chose. Fais attention à des conclusions hâtives. C'est celui qui est passé par toutes sortes d'épreuves qui devient formé. Alors il y a diverses épreuves, comme dit Jacques. Il n'y a pas qu'une épreuve. Et tous, bien-aimés, nous ne sommes pas exposés aux mêmes épreuves. Tes épreuves ne sont pas mes épreuves. Mes épreuves ne sont pas tes épreuves. Amen. Non, non. Tu ne peux pas me prêter tes épreuves. Je ne peux pas non plus te prêter mes épreuves. Regarde quelqu'un, dis tes épreuves sont tes épreuves. Mes épreuves sont mes épreuves à moi. Alléluia. Je ne peux pas prendre tes épreuves et en faire les miennes. Tu ne peux pas non plus prendre mes épreuves. Non, tu peux me conseiller quand tu me vois dans les épreuves. Tu peux parler. Les amis de Job ont beaucoup parlé, mais personne n'a vécu ce que Job a vécu. N'est-ce pas vrai? Personne. Les gens peuvent venir mettre la main à la joue et vous regarder, pleurer avec vous, parler avec vous, mais personne ne vous remplacera dans ce que vous êtes en train de traverser comme situation. Tes épreuves ne sont pas mes épreuves. Mes épreuves ne sont pas tes épreuves. Chacun se chargera de sa croix. Amen. Chacun d'entre nous se chargera de sa croix. Bien-aimé, dans cette école-là, non, non, tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Vous dites non, je prends un peu ici, comme ça, je pourrais réussir là-bas. Non. Quand tu regardes l'autre, tu dis, lui il n'a pas de problème. Si sa vie peut devenir ma vie, est-ce que sa vie c'est ta vie? Une vie, une destinée. Tu ne peux pas tricher dans cette école-là. Non. Regardez, si pour Meshach, Shadrach et Abednego, c'était la fournaise ardente, pour Daniel, c'était la fosse au lion. Chacun son épreuve. Ils sont tous dans le même royaume, mais ils n'ont pas les mêmes épreuves. Si pour Pierre, il fallait renier Jésus 3 fois. D'ailleurs, les maîtres connaissaient les réponses. Dans cette affaire-là, Pierre a même eu les réponses avant. Mais il a échoué. Tu ne peux pas tricher. L'épreuve? Oh, moi, je donnerai ma vie pour toi. Jésus les regarde et dit, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Tu me renieras 3 fois. Il a les réponses. Voilà un élève distrait. Il a les réponses, mais comme il ne peut pas tricher, ce ne sont pas ses réponses à lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce ne sont pas ses réponses à lui. Il doit répondre de lui-même aux questions. Pierre, tu connais Jésus, dit, gagne. Même. Pierre, tu es aussi de leur nombre. Il dit, qui tu as ou bien? Pierre, tu connais. Il dit, l'ail. Jamais. Pierre a échoué. Frère, fais attention. Il n'y a pas de tricherie à cette école-là. Pas question de doncage. Il n'y a pas de doncage. Tu dois vivre ton épreuve. Tu es exposé à ton épreuve. Vis ton épreuve. Tu dois vivre ton épreuve.
Pour Pierre, c'était renier Jésus. Mais pour Paul, c'était l'écharpe. Ah, bien-aimé, tu ne peux pas prendre l'épreuve de quelqu'un d'autre. Non. À l'école des épreuves, chacun doit accepter son épreuve. Amen. Ne me prête pas tes épreuves. N'envie pas mes épreuves. Peut-être tu crois que c'est facile. Vous savez, des fois, il y en a qui ont compris l'école de l'épreuve et ils gardent toujours la bonne mine, ils gardent la joie. Vous regardez la joie qu'ils ont, vous dites, Ngo, Baninga, ah, bah ça bien. Vous savez, nous pensons que c'est l'autre qui est toujours mieux. Et des fois, sa propre condition, on se dit, ah, la mienne, elle est mauvaise. Non, attention, tu ne peux pas prendre sa place. Tu ne connais pas quel genre d'épreuve il a. Oh, vous ne savez pas combien d'entre nous versent des larmes la nuit. Vous ne pouvez pas savoir. Les matins, vous le voyez, il est joyeux, il peut chanter des cantiques. Mais la nuit, il lutte avec Dieu. Il lutte. Il supplie le Seigneur. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, enlève cette écharpe. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. À l'école des épreuves, chacun doit accepter son épreuve et l'entamer avec joie. Écoute, bien-aimé, plus tu repousses l'épreuve, plus longue sera ta classe. Alors, si tu veux éviter les années marche longues, accepte ton épreuve. Va passer l'examen. Sinon, marche longue. Alors, il y a quelques élèves ici qui sont dans cette classe-là, marche longue. Depuis qu'il s'est converti, il est toujours en première primaire. Pourquoi? Parce que lui, il refuse des difficultés. Il dit, depuis que j'ai commencé à prier, rien ne change. Depuis que j'ai commencé à prier. D'ailleurs, c'est comme si la situation est devenue encore plus difficile. Ah, c'est quoi ces histoires? Ah, tu comprendras. Marche longue. Tu ne peux pas sauter cette classe-là. Dieu te maintiendra dans cette classe jusqu'au jour où tu vas réussir à l'examen. Sinon, tu resteras là jusqu'à ce que tu vas comprendre. Tu seras inscrit dans une classe où l'année est marche longue. Ton année scolaire prendra des années. Les étudiants comprennent, hein? Peut-être que les parents ne comprennent pas. Vous savez, il y a eu en arrière ici dans ce pays des années qui prenaient 2 ans. Parce qu'il y a eu des grèves, il y a eu des ceci, et puis il y a eu des troubles, et puis au lieu qu'une année se termine, l'année ne se termine pas. On est entré dans l'autre année là, mais on est toujours dans l'année passée. Allez-y comprendre. Pourquoi les derniers examens ne sont toujours pas organisés? Ne retardez pas le travail de Dieu. Ne retardez pas. Acceptez et acceptez avec joie. Israël a fait 40 ans au désert. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de s'emparer du pays. Entre, il dit non, je vais mourir. Entre, il dit il y a des géants. Entre, prends position, il dit non. Dieu, toi tu veux que nous puissions mourir, hein? C'est pour nous faire mourir ici au désert que tu veux nous livrer à... Non, 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 nous n'entrerons pas. Lapidons Moïse. Dieu a dit, cette classe sera marche longue. Elle aura une année marche longue. Ça va prendre 40 ans. Parce que vous avez fait 40 jours pour espionner le pays, vous allez payer chaque jour 1 année. Quelle sanction! Là où ils pouvaient entrer après quelques mois. Regardez, bien-aimés, c'est ça la vérité. Hein? Là où ils pouvaient entrer après quelques mois, ils y sont entrés après 40 ans. Et d'ailleurs, tous ceux qui étaient en âge d'être dénombrés, d'être comptés, ne sont pas entrés. Il n'y en a que 2 qui sont entrés. De ceux qui avaient été comptés. Josué et Caleb. Les seuls élèves de cette classe-là, à l'année marche longue, à avoir passé le test avec brio. Et avoir distingué. Tous avaient échoué. 600 000 et quelques qui étaient inscrits à cette classe ont échoué. Rien que 2. Amen.
À l'école des épreuves, mon frère, ma soeur, on ne peut pas chasser l'épreuve. On ne peut pas. Non, tu ne peux pas. Écoute, si l'épreuve vient de Dieu, Dieu ne peut pas être chassé par Dieu. À l'école des épreuves, on n'utilise pas le nom de Jésus. Au nom de Jésus, épreuve, sors de ma voie. Quitte ma route, quitte mon chemin. Quitte ma vie, épreuve. Au nom de Jésus. C'est sans effet. Nul et sans effet. Dieu ne peut pas être chassé par Dieu. Oui, je te dis vrai. Tu ne peux pas prendre autorité sur ton épreuve. Tu ne dois que l'affronter, la subir et l'accepter. Si tu dois prier, ah oui, puisque je parle de prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander la force. Il faut demander la grâce. Il faut se jeter encore dans les bras de Dieu. Il faut faire comme David. Il dit, Dieu lui propose 3 types d'épreuves. Soit tes ennemis te frappent, hein, soit il y a un châtiment qui arrive. David lui dit, moi je préfère tomber dans ta main. David laisse tout ce qu'il lui propose là. Il dit, je préfère tomber dans ta main. Il faut embrasser ça. Il faut tenir ses pieds et dire, Seigneur, je resterai là jusqu'au temps où tu vas accomplir parfaitement ton œuvre à moi. Tu peux dire, ça vient du diable. Si ça vient de Dieu, ça ne partira pas. Amen. D'ailleurs, puisque j'ai parlé de Paul, parlons d'abord de Paul. Et bientôt, je vais m'arrêter. On ne peut pas chasser son épreuve. Il n'y a pas de combat spirituel à engager dans l'épreuve. Il n'y a que, bien-aimé, à se jeter dans les bras du Seigneur pour avoir sa grâce, pour avoir sa force. Puisque c'est Dieu qui avait permis à ce que Paul ait l'écharpe. Toutes les prières de Paul sont restées nulles et sans effet. Pourtant, Paul appelle cette écharpe-là un ange de Satan qui a été placé dans sa chair pour les souffleter. Dites-moi, bien-aimé, comment est-ce que ça ne pouvait pas les quitter? 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Paul dit, j'ai prié 3 fois. Le grand Paul, il a prié 3 fois. C'est parti? Non, ce n'est pas parti. Il a jeûné, il a chassé, il a tout fait, sauf accepter son écharpe. Heureusement qu'il a eu la révélation venant de Dieu. Dieu lui a dit, je l'ai placé là, et il reste là. En d'autres termes, Dieu a dit à Paul, accepte simplement. C'est moi qui veux cela. Accepte. C'est pour t'éviter l'orgueil. Tu veux que je l'enlève? Si je l'ai enlevé et que tu tombais dans l'orgueil, tu serais perdu. Amen.
Je le maintiens pour te maintenir toi dans l'humilité. Je le maintiens pour te maintenir dans la soumission. Voyez le but que Dieu poursuit. Il les place sous épreuve pour lui donner une bonne attitude, pour lui apprendre l'humilité. Je m'inquiète beaucoup de ces gens qui disent tous, j'étais adjoint de Satan, j'étais secrétaire de Satan, oh moi j'ai vu le ciel, j'ai vu ceci. Mais regardez Paul, il est monté jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses qu'il déclare que l'homme ne peut pas exprimer. S'il y a quelqu'un qui pouvait nous expliquer les réalités célestes, c'est cet homme-là. Mais parce que Dieu l'a maintenu dans l'humilité, il dit, était-ce dans son corps? Était-ce sans son corps? Je ne sais. Il ne peut même pas expliquer comment l'expérience s'est passée. Quelle prétention que de donner même des noms aux anges, de donner même des noms aux démons. Et ils sont plus forts et plus grands que Paul. Hein? Peut-être vous ne comprenez pas les choses que moi... Non, moi je me pose ces questions-là. Regardez cet homme-là. Il a eu une expérience merveilleuse. Enlevé. Il a vu des choses. Des choses qu'il ne nous a pas racontées. Pourquoi? Dieu ne veut pas qu'il les raconte. C'était son expérience à lui. Pour les maintenir dans l'obéissance, la soumission, Dieu les place sous la surveillance de cette douleur-là. On ne sait même pas, il y a beaucoup de questions sur cette écharde-là. On ne sait même pas c'est quoi dans la chair. Certains parlent, non, il était bossu. D'autres disent, il avait la maladie des yeux. D'autres parlent encore, c'est une faiblesse dans sa chair. Laquelle? On ne sait pas. Mais est-il que Dieu avait permis que son serviteur soit soufflété? Soufflété, c'est gifler chaque fois. Parce que chaque fois qu'il avait envie de remonter la tête ou de dire des choses, bam! La douleur était là. Aïe, aïe. Et il s'est rappelé. Je dois rester humble. Avant, Paul a lutté dans la prière. Parce qu'il n'avait pas compris. Mais lorsqu'il a compris, lorsqu'il a eu la réponse de Dieu, que ça ne quittera pas ton corps, ça ne te laissera pas, ça ne quittera pas ta chair, Paul change. Il change d'attitude. Avant, il pouvait supplier le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Une phrase que Paul a bien saisie, il a compris. Alors, c'est là que vient maintenant le verset 10. L'attitude de Paul change. Ayant compris la puissance de l'épreuve, son attitude, écoutez, il dit quoi? C'est pourquoi je me plais. Waouh! Je me plais. Yango wana na sepelaka. Na makamwa boy. Souffrance vient, je t'embrasserai. Persécution vient, je t'embrasserai. Outrage vient, je t'embrasserai. Douleur vient, je t'embrasse. Si mon Dieu permet que tu viennes dans ma vie, je t'embrasserai. Je me plais. Je me réjouis. Non, je me plais. Paul dit, je me plais. Le champion de Dieu. Il dit, je me plais. Je me plais. Na furaya kana mambo ya ville. Donc c'est quelqu'un qui est là, qui est en train de regarder. Oh, akamate soutena ganza kuy. Kuy, chof. Chof. Chofa. Utashikia. Waouh. Combattant du Seigneur. Est-ce que tu peux te plaire des épreuves? Je me plais des persécutions. Je me plais des détresses. Il dit quoi? Il dit, dans les outrages, quand on m'injurie, moi je rigole. Toi tu pleures. Ah ben ni pendake, ni takufatu, ni bachie biobiote. Je me plais.
Je me plais. Je me plais. Oh, si quelqu'un peut dire avec moi, je me plais. Je me plais. Si c'est ça mon lot, je me plais. Injurié, je me plais. Maltraité, je me plais. Persécuté, je me plais. Je me plais. Je me plais. Il dit, ce n'est plus le temps où j'étais en train de supplier Dieu. Oh Seigneur, fais-moi éviter les persécutions. Non, persécution, viens, je t'embrasse, je me plais. Je sais qu'avec mon Dieu, je traverserai. Bien-aimé, cette attitude-là, c'est l'attitude des chrétiens mûrs. Cette attitude-là, c'est l'attitude des chrétiens vertébrés. Cette attitude-là, c'est l'attitude d'altitude. L'attitude d'altitude, c'est l'attitude des aigles. Ce n'est pas l'attitude des moineaux. L'attitude des aigles. Est-ce que les aigles de Jésus sont ici? Des hommes qui peuvent dire, je me plais, je me plais. Quand je regarde ma vie, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Je vais chercher quoi encore? Avec cette grâce-là, je traverserai les épreuves. Il dit quoi? Il a compris, hein? Je n'ai pas terminé ce verset-là. Il dit quoi? Il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a expérimenté quelque chose. Donc chaque fois qu'on le persécutait, chaque fois qu'on l'a mené dans la souffrance, non, Dieu intervenait aussi. Quelque chose se faisait. Une fois on l'a persécuté, on l'a jeté en dehors de la ville. Au lieu d'abandonner, il s'est relevé, il est rentré encore dans la ville. Je me plais. Je vais continuer à témoigner parce que je me plais. Bobé Tanabino, tant que Bogobo Mangate, je vais continuer à prêcher. Je me plais. Je me plais. Arrive à ce niveau-là. Amen. Diverses épreuves. Je ne connais pas ton épreuve. Je m'arrête par là. Mais sache que tu es à l'école des épreuves. Quand Dieu règne, il nous éprouve. Nous baissons la tête. Merci Seigneur, car personne d'entre nous ne peut échapper aux épreuves. Étant ton fils, ta fille, personne ne peut échapper. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Juste un appel. Si tu souffres et que tu sais que ta souffrance ne vient pas de Dieu, une seule possibilité pour toi, c'est la repentance. Y a-t-il quelqu'un qui peut se repentir pour dire, je sais pourquoi je souffre. Je ne peux pas ce matin dire que je suis éprouvé. Y a-t-il quelqu'un qui peut se repentir pour que Dieu arrange avec lui? Tu dois t'examiner. Si tu es responsable de ce qui t'arrive à cause de ta conduite, demande la grâce de Dieu. Arrange avec Dieu. Sinon, pour tout le reste, chacun va prier pour que Dieu lui fasse grâce de supporter les épreuves avec joie. Seul celui qui veut se repentir peut se tenir debout et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je sais que c'est dû à mon péché. Cette souffrance est une punition. Seigneur, arrange avec moi ce matin. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à ton cœur. Arrange avec ton Dieu. Tout le reste, nous devons demander à Dieu de comprendre comme Paul a compris. Tout le reste, nous prions pour dire, Seigneur, donne-nous de nous plaire. Donne-nous d'être heureux. Heureux lorsqu'on nous outragera à cause de ton nom. Heureux lorsqu'on nous persécutera. Heureux lorsque la souffrance s'approchera de nous à cause de ton nom. Donne-nous de réagir convenablement, d'apprendre les leçons que tu envoies dans nos vies, de passer avec brio les tests et d'y réussir. Nous prions, bien-aimés. Nous prions. Alléluia.
Le Seigneur n'enlève pas l'épreuve qui vient de lui, mais au contraire, il nous donne la force. Il nous rend capables de la supporter, de l'affronter, de l'aborder avec joie. Seigneur, c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Verse ta grâce sur nous. Tu as dit à ton serviteur, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je traverse ces moments difficiles, c'est alors que ta présence devient palpable encore. C'est alors que tu es là, parce que tu ne m'abandonneras pas dans les moments difficiles. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je me plais dans les détresses, a dit cet homme de Paul. Parce que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Non, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne nous débrouillons pas dans la difficulté. Toutes sortes de difficultés qui nous arrivent venant de toi, Seigneur. Tu es avec nous. Tu as dit, si tu passes par le feu, il ne te consumera pas. Si tu traverses des eaux, des grandes fleuves, des grandes eaux, elles ne te submergeront point. Car je serai avec toi. Seigneur, pardonne à ceux qui se sont mis debout devant toi pour qu'ils sortent de ces moments difficiles. Seigneur, merci de nous donner de supporter avec joie l'épreuve, de nous permettre de saisir les leçons que tu envoies dans nos vies, de nous permettre de vivre avec joie ces situations difficiles. Bénis ton peuple, bénis ta parole et garde-nous fidèles à toi. Tous ceux que tu as éprouvés dans la parole de Dieu s'en sont sortis victorieux parce qu'ils se sont jetés dans tes bras. Tu n'abandonnes pas les justes. Même lorsque tu l'éprouves, tu l'assistes toujours. Bénis ton peuple et soutiens tes fidèles. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.